La directive s'adressait à plus d'une vingtaine de hauts gradés. Elle venait du chef d'état-major qui suggérait d'ignorer certaines recommandations d'un rapport explosif à venir sur les inconduites sexuelles au sein des forces. Un problème systémique, propice aux incidents graves, un climat hostile aux femmes. Donc, on refuse de changer quoi que ce soit. La réponse du premier ministre. Le chef d'état-major de la Défense acceptait toutes les recommandations. Pourtant, le jour de la présentation du rapport accablant de la juge Deschamps, la Défense nationale accueillait avec réserve la plupart des recommandations. Le chef d'état-major n'était pas prêt à donner le feu vert à la principale, celle de créer un bureau indépendant chargé de recevoir les plaintes et d'offrir du soutien aux victimes. Nous prendrons maintenant le temps d'approfondir les recherches. Ces réserves avaient été exprimées beaucoup plus clairement à son équipe quelques semaines plus tôt. Voici ce qu'indiquait le général Lawson dans sa directive à des hauts gradés. Les autorités actuelles chargées du système d'enquête et de justice en cas d'inconduite sexuelle demeureront les mêmes. Ça ne me surprend pas, mais ça me choque. Le colonel à la retraite, Michel Drapeau, est un avocat qui représente plusieurs plaignantes. On joue avec la vie des gens et moi, je vois ces jeunes femmes-là et moins jeunes au cabinet lorsque ces gens-là sont envahis d'une peur qui est probablement déraisonnable. Mais ils ont peur pas seulement de l'assaut qu'ils ont été victimes, ils ont peur des représailles qui vont être prises. De là, l'importance d'un centre indépendant pour accueillir les victimes. Le ministre de la Défense est resté totalement silencieux. Or, les critiques et la pression des dernières heures semblent avoir fait bouger les choses. Ils vont mettre en vigueur les recommandations du rapport et nous n'accepterons jamais l'agression sexuelle dans les forces canadiennes armées. Toute la journée, le gouvernement a cherché à désamorcer la crise, si bien que le chef d'état-major, Tom Lawson, a dû se rallier. Dans une déclaration écrite, il appuie maintenant formellement la mise sur pied d'une instance indépendante pour recevoir et traiter les plaintes d'inconduite sexuelle au sein des forces. Ici Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa.